Europe 1. Le journal de 8h avec Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Jacques, bonjour à tous. L'État va donc compenser la flambée des prix à la pompe, mais tout le monde n'en profitera pas. Fini le quoi qu'il en coûte en mode arrosage automatique. Matignon veut cibler les professions les plus touchées. Pour les pêcheurs, les agriculteurs et le transport routier, les aides déjà en place sont renforcées. D'autres catégories vont bénéficier d'un coup de pouce. Les petites entreprises du BTP et les grands rouleurs sous condition de revenus. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous. Qui sont ces grands rouleurs ? Eh bien, ce sont des Français qui travaillent, qui utilisent leur véhicule pour aller au boulot, des personnes qui se situent souvent sous la médiane des revenus imposables. Premier exemple, une personne seule, Roland Lescure, le ministre de l'économie. En dessous de 17 000 euros par an, vous serez éligible. Pour un couple avec 2 enfants, c'est plutôt 50 000 euros par an. Ensuite, il faut utiliser sa voiture pour aller travailler, au moins vivre à 15 km de son domicile. Donc faire 30 km par jour pour aller travailler. Utiliser sa voiture pour aller travailler ou l'utiliser comme outil de travail. C'est le cas des aides-soignants ou des aides à domicile. À combien vont-ils avoir droit ? La réponse du ministre de l'économie. On a calibré ça de manière à ce que pour ces gens-là, en moyenne, sur la base d'un plein habituel, ça représente 20 centimes par litre d'essence au plein. 20 centimes par litre. Alors pour un plein de 60 litres, c'est un remboursement de 12 euros. Christophe, toute la question ce matin est de savoir sous quelles conditions les Français peuvent-ils prétendre à cette aide. Écoutez, pour savoir si vous êtes concerné, il faudra aller sur le site internet impôts.gouv.fr. On va faire ça sous un mode déclaratif. L'administration fiscale sait dans quel décile de revenus vous êtes, dans quelle catégorie de revenus vous êtes. On va vous demander de déclarer votre kilométrage. L'administration vérifiera également que vous possédez bien une voiture. Évidemment, elle connaît votre employeur, elle sait où vous habitez. Les informaticiens de Bercy n'ont plus qu'à créer la case remboursement du litre de carburant sur le site des impôts. Promis, juré, ce sera fait, si tout va bien d'ici fin mai. Explication en direct, Christophe Bordet. Le Premier ministre qui ne veut oublier personne, a commencé par les taxis et les VTC, Alexis Bourdon. Oui, avec une négociation spécifique dans les prochains jours avec ces professionnels de la route. Ces grands rouleurs sont en première ligne face à la flambée du prix des carburants. C'est le cas d'Amara, taxi parisien. J'ai mis de l'essence, moi je suis au gasoil, elle était à peu près 2,28 €. J'avais 4 barres tout à l'heure, regardez une journée de travail. Il m'en reste plus que 2, mais si ça continue d'augmenter, on va rouler pour la gloire en fait. Il passe en moyenne 8 heures par jour derrière le volant et il fait plusieurs centaines de kilomètres. Forcément, il attend un geste du gouvernement, mais pas question pour lui d'une politique du chèque. J'ai pas envie d'aller courir en fait pour un chèque d'aide pour pouvoir admettre de l'essence, passer en fait par des procédures en fait compliquées. Moi je suis pour une baisse des taxes. On sait très bien que sur les 2,30 € ou 40 en fait qu'on paye actuellement, il y a quand même 60% de taxes. Depuis le début de la guerre, le gasoil a pris 50 centimes, plus 25 centimes pour le samplon 95. Une situation intenable pour cet autre chauffeur de taxi. Je fais un plein par semaine. Normalement, j'ai 20 à 30 € de plus chaque semaine. À peine on arrive à gagner notre vie et ça coûte tellement cher et j'arrive pas à la fin du mois. Au total, 47 000 chauffeurs de VTC et plus de 62 000 taxis sont concernés par ces négociations. Alexis Bourdon. Au Moyen-Orient, Donald Trump repousse la fin du cessez-le-feu. Le président américain l'a annoncé sur son réseau social, trêve prolongée avec l'Iran jusqu'à nouvel ordre. Donald Trump maintient les ports iraniens sous blocus naval et demande aux forces armées de rester opérationnelles. Laura Legault, pourquoi ce soudain changement de pied de la part de Donald Trump ? Eh bien parce que la rencontre hier des deux parties au Pakistan pour négocier a tout simplement échoué. Ni les États-Unis ni l'Iran ne se sont rendus à Islamabad. Les médiateurs pakistanais ont alors appelé les belligérants à prolonger la trêve de 2 semaines. Une demande acceptée in extremis par Donald Trump. Le cessez-le-feu reste en place jusqu'à ce que l'Iran présente une proposition pour mettre fin au conflit, écrit le locataire de la Maison-Blanche sur son réseau Truth Social. Côté iranien, le régime n'a pas encore réagi à cette annonce alors qu'il avait fixé la fin du cessez-le-feu à 2 heures, heure française, ce matin. Aucune perspective donc sur le futur des négociations diplomatiques. L'envoi d'une délégation américaine menée par le vice-président J.D. Vance est pour l'instant suspendu et Téhéran conditionne sa venue à la levée du blocus américain du détroit d'Ormuz, qualifié d'acte de guerre. Mais pour l'instant, Donald Trump ne bouge pas. Le blocus reste en place. C'est l'un des points d'achoppement des négociations, tout comme les 440 kilos d'uranium enrichi à 60% détenus par l'Iran. Les États-Unis seraient prêts à payer 20 milliards de dollars pour les récupérer. Une ligne rouge pour Téhéran qui préférait les diluer
évaluer sur place pour en faire un usage civil. Explication en direct, Laura Legault. Si aucun incident notable n'a été relevé cette nuit, on apprend ce matin qu'un porte-conteneur a été visé par une vedette des gardiens de la révolution iranien au large d'Oman. Selon l'agence maritime britannique, la passerelle du navire dont on ignore le pavillon a été très endommagée. L'équipage, lui, est sain et sauf. Il est 8h05, vous écoutez Europe 1 matin. L'exécutif veut accélérer sur la décarbonation. Emmanuel Macron va inaugurer aujourd'hui une future mine d'extraction de lithium pour batteries dans l'Allier. Le chef de l'État est attendu sur le site d'Imerys à Échassières. Il s'y rendra à l'issue du Conseil des ministres délocalisé pour l'occasion à une quarantaine de kilomètres de là, à Montluçon. Cette mine de lithium fait partie des 150 grands projets stratégiques que défend Emmanuel Macron. GPS. Derrière cet acronyme, une idée force, accélérer les procédures, enjamber les freins administratifs. Un modèle, celui de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Arthur Delaborde. Une démonstration très politique dans l'Allier. Emmanuel Macron veut imposer sa marque de fin de règne, celle d'un président qui accélère Notre-Dame, les Jeux Olympiques et désormais les usines, les mines, les exploitations agricoles. Derrière les 150 projets stratégiques annoncés, une méthode, aller plus vite, lever les blocages, raccourcir les délais et montrer que l'État peut décider et faire aboutir concrètement usines de batteries, gigafactories photovoltaïques ou encore hausse de la production d'obus. Pour incarner cette stratégie, la visite d'une mine de lithium à Échassières, souveraineté, réindustrialisation, ancrage territorial. Mais derrière ce récit d'accélération, une question. Notre-Dame et les JO reposaient sur des conditions exceptionnelles. Peut-on vraiment généraliser ? Car aller plus vite, c'est arbitrer plus vite. Simplifier, c'est parfois passer en force. De quoi faire grincer des dents chez les multiples agences et autorités, peu enclines à voir leurs normes et procédures contournées. Au fond, l'Élysée veut graver une image, efficacité, organisation, souveraineté. Le message est simple, produire en France. Reste à savoir si l'exception peut devenir la règle. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Il a beau être le produit d'épargne préféré des Français, le livret A enregistre son pire mois de mars depuis 2009. Les retraits ont été supérieurs aux dépôts, 490 millions d'euros de différence. Le faible taux de rémunération, 1,5%, explique en partie ce désamour. Le tennis, Europe 1 partenaire de Roland-Garros, Carlos Alcaraz maintient le suspense sur sa présence fin mai à Paris. Et oui, le double tenant du titre souffre du poignet droit. Il vient déjà de déclarer forfait pour Madrid. Sa participation au Masters 1000 de Rome dans 15 jours n'est pas garantie. Et voilà que l'on se demande effectivement si le numéro 2 mondial viendra bien à Paris, Cyril de la Morinerie. Oui, Carlos Alcaraz s'est blessé au poignet il y a quelques jours lors du tournoi de Barcelone. L'Espagnol, aux 7 titres du Grand Chelem, ne dispute pas cette semaine le tournoi de Madrid, chez lui, dans la capitale espagnole. Le double vainqueur du tournoi parisien laisse désormais planer le doute sur sa présence à Roland-Garros, comme il vient de le révéler. Si je force avant Roland-Garros, cela pourrait vraiment me nuire pour les tournois à venir. Je préfère revenir un peu plus tard, mais en pleine forme, plutôt que de revenir trop tôt et en mauvaises conditions. Il faut prendre soin de soi, car une carrière peut être longue. Car l'Espagnol de 22 ans est touché par une blessure sérieuse qui nécessite beaucoup de prudence, confirme le consultant tennis d'Europe 1, Cédric Pioline. On sait que le poignet, c'est un endroit qui est extrêmement sensible pour un joueur de tennis, évidemment. Il est droitier, c'est son poignet droit. Maintenant, je pense qu'il applique le principe de prudence pour ne pas handicaper la suite de sa saison, voire de sa carrière. Carlos Alcaraz veut à tout prix éviter de connaître le même destin que Dominic Thiem. Le joueur de tennis autrichien a été contraint de mettre un terme à sa carrière il y a près de 2 ans, après avoir été victime d'une déchirure des ligaments du poignet droit. Cyril de la Morinerie, Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Le sport... Pierre Bachelet-Lécoron, c'est l'hymne du stade lensois. Lens qualifié hier soir pour la finale de la Coupe de France après avoir battu Toulouse 4-1. Les Lensois affronteront le vainqueur de Strasbourg-Nice. Match à 21h. Ce soir, c'était du football, bien sûr, vous l'aurez deviné. Et c'était le journal de 8h présenté par Christophe Lamar. Dans un instant, place à la grande interview Europe 1 CNews. Laurence Ferrari reçoit Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement et ministre délégué chargé de l'énergie. À tout de suite.